Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques conseils, 3 conseils pour être précis. Quand on veut se lancer sur internet avec un blog ou une chaîne YouTube, le premier conseil finalement, je vais vous parler de la règle des 3 mois. Qu'est-ce que c'est que la règle des 3 mois? Tout simplement, c'est une règle en fait qui dit que si vous n'abandonnez pas votre projet dans les 3 premiers mois, il a de grandes chances de prospérer, de réussir. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes, plus de 90% des personnes, abandonnent leur projet au bout de 3 mois parce que tout simplement, elles n'ont pas trouvé de la rentabilité, elles n'ont pas trouvé de résultats concrets. Et c'est la raison pour laquelle en fait, ces personnes-là, tout simplement, abandonnent leur projet avant 3 mois ou au bout de 3 mois. Donc le plus important, c'est de bien comprendre qu'il va falloir dépasser cette limite et qu'il va donc falloir quasiment travailler, je ne vais pas dire gratuitement, mais quasiment travailler sans espérer quoi que ce soit dans les 3 premiers mois, puisqu'en fait le business va vous rapporter, votre blog ou votre chaîne YouTube, ça va vous rapporter de façon, ça va être très peu au début et ensuite vous allez monter, mais en fait ce que vous allez gagner, vous n'allez pas le perdre. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois, ce que vous arriverez les paliers que vous arriverez à atteindre, vous ne devriez plus descendre. Par exemple, si vous gagnez 1000 € par mois, ça devrait être quasiment impossible en fait de redescendre au-dessous de 900 par exemple ou 800 €. Ça veut dire qu'en gros, ce que vous avez réussi à obtenir, c'est quasiment acquis. Et c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre qu'on travaille très dur au début pour atteindre en fait quelque chose qui va être automatique et qui va continuer à nous rapporter dans le temps. Donc en fait, la règle des 3 mois, c'est une règle qui est fondamentale parce que pour lancer une entreprise, pour lancer un business et notamment sur internet, il va falloir un peu de temps pour que ça prenne, pour que la sauce prenne. Et donc il faut être prêt à tout donner, à continuer à travailler très dur, même s'il n'y a pas de retour tout de suite. Et finalement, qu'est-ce qui peut vous aider à ça? C'est le deuxième point que je vais vous donner, c'est pourquoi je le fais. Quelle est ma motivation profonde à faire ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me lève le matin et que je fais ça? Donc là, il faut que vous ayez vous-même une envie. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être une envie matérielle, ça peut être plein de choses qui peuvent vous intéresser. Ça peut être aussi pour aider les autres, ça peut aussi être pour avoir tout simplement un travail qui vous correspond. Donc il faut bien penser à quelle est votre envie et qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer et de faire ce que vous faites. Donc là, il faut vraiment que vous trouviez une réelle motivation et une détermination pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc déjà, moi, je vous conseillerais un truc, c'est de mettre vos objectifs sur papier. Donc par exemple, je ne sais pas, ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'achat d'une bagnole, ça peut être changer de travail, etc. Donc il faut que vous mettiez tout ça sur papier. Comme ça, vous aurez un objectif qui sera plus clairement défini et à chaque fois quand vous aurez des périodes de doute, etc., vous saurez quand même pourquoi vous le faites. Et c'est ça qui va vous motiver à continuer à vous battre même si les résultats se font attendre. Et enfin, je parlais de se lever le matin et de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Eh bien, en fait, il y a une chose qui est fondamentale. Quasiment tout entrepreneur qui réussit, il se pose une question le matin. Il ne se dit pas comment je vais gagner de l'argent ou quoi, non. Il se demande comment il va créer de la valeur. Et la valeur, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que quelque chose qui va aider les autres. C'est-à-dire qu'en fait, notre but, c'est de trouver un moyen d'aider les autres et que ça fasse tellement envie, que ça plaise tellement aux personnes, que ça aide tellement les personnes surtout, qu'en fait, ces personnes-là seront prêtes à vous payer et même vous payer cher pour obtenir la valeur que vous leur concédez. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut partir toujours de la demande du client. Donc partez toujours de la demande de vos clients. Je lisais dans le livre de Bruno Van Rieb quelque chose de très intéressant, il parlait de pivot. Dans une entreprise, le pivot, c'est qu'en fait, on a un projet initial avec un produit souvent ou une gamme de produits. Et en fait, le pivot, ça va être d'adapter une première fois les produits, notre offre commerciale à nos prospects et à nos futurs clients. Le problème que je trouve dans ce livre de Bruno Van Rieb, c'est que je trouve qu'en fait, on sent la vieille école. Mais au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que tout évolue tellement vite qu'un pivot ne suffit plus. Il va falloir se réajuster très régulièrement. Et là, on va plutôt partir sur la méthode Lean qui va être en fait tout simplement de partir avec un produit au départ qui répond plus ou moins aux attentes, qu'on va peaufiner et qu'on va vraiment affiner justement pour qu'il soit au fur et à mesure ajusté et qui réponde le plus possible à vos clients. Donc il faut toujours demander aux clients leur retour, savoir ce qui ne va pas, avoir des mails de retour, leur demander leur avis, une évaluation du produit, etc. pour toujours se maintenir à jour sur les besoins de vos clients et toujours leur donner pile poil ce dont ils ont besoin. Leur vendre ce qu'ils ont envie et leur donner ce dont ils ont besoin.
Donc voilà, demandez-vous comment vous pouvez aider les autres. Et ce n'est pas seulement un pivot aujourd'hui, mon cher Bruno, c'est plus un pivot, c'est vraiment sans arrêt un réajustement. À l'ère numérique, c'est obligatoire de se tenir à jour sur qu'est-ce que veulent mes clients, comment je peux leur donner. Et que ce soit sur le produit final ou la création du produit. Je prends l'exemple, par exemple, il y avait des bagnoles qui avaient été créées par une firme, donc je ne vais pas donner le nom ici. Mais l'idée, c'était qu'ils avaient fait participer les clients à l'élaboration des couleurs pour les voitures. Donc en fait, il y avait eu des votes et par sondage, en fait, on avait déterminé les couleurs dans chaque catégorie qui étaient les plus populaires. Et donc, du coup, en fait, à la fin, quand tout a été OK pour lancer l'offre commerciale, que les voitures ont été créées, eh bien, on a envoyé des messages aux clients pour leur rappeler que voilà, il y avait une voiture disponible dans la couleur qu'ils préféraient, etc. Ce qui faisait participer en fait tout simplement les clients à l'élaboration du produit final. Et ça, c'est une façon d'engager le consommateur. Et c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec des possibilités comme celle-ci qui vont permettre en fait au consommateur d'être beaucoup plus proche de la conception du produit et d'avoir un produit qui lui ressemble donc beaucoup plus. Voilà, donc j'ai fait à peu près le point sur ces trois choses à savoir. Donc je les redonne pour que vous ayez bien en tête la règle des 3 mois. Il vous faudra bosser très dur pendant 3 mois au début sans attendre quoi que ce soit. Mais il ne faudra pas perdre de votre motivation, de votre détermination. Pour ce faire, je vous conseille de mettre sur papier pourquoi vous le faites, quels sont vos objectifs. Et enfin, quand vous vous levez le matin, demandez-vous comment vous pouvez aider les autres. Et si vous faites ça, si vous avez bien ça en tête, normalement, il n'y a pas de raison pour que vos affaires ne se développent pas et ne prospèrent pas. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.